Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à l'éternel Dieu, gloire au Père des Lumières, Amen. Dieu de toute grâce. En ce culte d'adoration et de louange, nous nous tenons dans ta présence. Que ton Saint-Esprit, ton glorieux Saint-Esprit, parle à notre cœur. Parle à notre cœur. Touche-nous en ce jour, Seigneur Dieu. Car ta parole est esprit. Ta parole est lumière. Ta parole est vie. Que cette parole excellente ait une place maintenant dans nos cœurs, afin que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Et au nom de ton Fils béni, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc c'est une joie pour moi de vous partager ce message, sinon cet enseignement en ce dimanche. Et voici le titre de mon enseignement. Un poison nommé jalousie. Le titre de mon message, sinon de mon enseignement, un poison nommé jalousie. Et comme texte de référence biblique, nous lisons dans Romains au chapitre 13, verset 13. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Deuxième texte, Proverbe au chapitre 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des eaux. Amen. Qui n'a jamais été jaloux un jour? Peuple de Dieu, Église, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, qui n'a jamais été jaloux un jour? Qui n'a jamais expérimenté cette insidieuse autodestruction? Nous savons tous que la jalousie est un grave péché qui peut même nous entraîner à la mort. Mais nous savons moins souvent la définir. Qu'est-ce que vraiment la jalousie? La jalousie peut se définir comme un sentiment d'inquiétude douloureuse, une possession exclusive ou un sentiment d'envie envers une autre personne. Nous pouvons être jaloux en amour, jaloux des amitiés des autres, jaloux dans les choses matérielles et même jaloux du bonheur des autres et de leur réussite. La jalousie se caractérise par l'envie ou de la haine. Lorsqu'on voit quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou que l'on aimerait posséder exclusivement. Elle est aussi l'inquiétude qu'inspire la crainte de partager cet avantage ou de le perdre au profit d'autrui. Et vous pouvez lire dans Proverbe chapitre 3, verset 31, Ézéchiel 31, verset 9. Psychologiquement,
la jalousie empêche l'homme de disposer de toutes ses facultés, produisant des tensions et des conflits considérables. Sa productivité est réduite et sa vision du monde est déformée. Mais soyons clairs, si notre Dieu est aussi un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Cette jalousie destructive ne vient pas de Dieu. Cela ne fait pas partie de son caractère. Elle vient plutôt du caractère de l'ennemi, le diable. Déjà, au ciel, dans la présence de Dieu, Satan s'est rebellé contre Dieu à cause de sa jalousie. Puis, après avoir été déchu et jeté hors de la présence de Dieu, il est allé à la rencontre de la création de Dieu, Adam et surtout Ève. Il a séduit Ève, qui a accepté la nature du diable et lui a donné le droit de dominer sur sa nature. La jalousie peut donc nous pousser à agir de manière complètement extrême et insensée. Je vous propose ce matin, à ce culte d'adoration et de louange, de voir le sujet de notre matinée en 3 points. Premièrement, la jalousie dans la Bible. Je dis premièrement, la première partie, la jalousie dans la Bible. Le péché de la jalousie est sans doute celui qui est le plus fréquent dans nos vies. Parce que la Bible nous parle de nos vies. Nous la rencontrons aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La jalousie la plus connue et sans conteste, c'est de Caïn envers son frère Abel. Nous retrouvons leur histoire dans le premier livre de la Bible, bien sûr, Genèse au chapitre 4, versets 1 à 10. Et la Bible dit ceci, à partir du verset 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adresse la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Caïn finira par tuer Abel tant il était jaloux du fait que Dieu ait accepté les présents de son frère et pas les siens. Et pourtant, Dieu aimait Caïn tout autant qu'Abel. Il voulait changer son regard. Voici la question. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèves-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'afflux, mais tu dois le dominer. Ce que nous dit les versets 4, 5, 6 et 7. Mais nous allons nous attarder sur les versets 6 et 7. La réponse de Caïn au Seigneur qui lui demande ce qu'il a fait de son frère est éloquente. Est-ce que suis-moi le gardien de mon frère? Waouh! D'autres types de jalousie jalonnent la Bible. Celle des frères de Joseph. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Et nous sommes toujours dans ce premier livre de la Bible. Genèse au chapitre 37, les versets 5 à 8. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ce qui veut dire, il le haïssait déjà. Le verset 6 nous dit, et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tient debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ses frères ont voulu le supprimer, puis l'ont vendu pour 20 siècles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Genèse 37, verset 28. À cause des songes de Joseph, à cause de la révélation qu'il a eue, de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu va accomplir dans la suite des temps, la jalousie, la haine, le mépris a saisi le cœur de ses frères. Ils ont voulu le supprimer, mais comme personne ne peut arrêter l'action de Dieu, ils l'ont vendu en Égypte, tout en oubliant qu'ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Ça sera ainsi, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez, pour votre vie. Aucune jalousie d'hommes, des hommes et des femmes ne pourra effacer, ne pourra briser, ne pourra anéantir la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Nous continuons. Cette fois-ci, dans le Nouveau Testament. La jalousie du fils aîné envers le fils cadet ou le fils prodigue. Voyons la réaction du fils aîné après que le père ait accueilli le fils prodige, sinon son petit frère. Luc au chapitre 15, verset 25. Son frère aîné était au champ. Quand à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un
des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Verset 27. Celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. Alors, il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier. Verset 29. Mais il répliqua à son père, voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevron pour festoyer avec mes amis. Verset 30. Mais quand ton fils, que voici, est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, qui a tué le veau gras pour lui, alors le père lui dit, mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est vivant, il était perdu, et il est retrouvé. Amen. Nous continuons. La jalousie d'une des mères qui viennent réclamer justice à Salmon. La jalousie d'une des mères. La jalousie d'une des deux mères qui viennent réclamer justice à Salmon. Et nous lisons la Bible dans 1 Roi au chapitre 3. 1 Roi au chapitre 3, versets 16 à 27. Prenez vos Bibles avec moi. 1 Roi au chapitre 3, versets 16 à 27. La Bible dit ceci. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais. Et elle a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Verset 21. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux. C'est mon fils qui est vivant et ton fils est mort. Mais la première répliqua, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi Salomon. Verset 23. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Verset 24. Puis, le roi ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi.
verset 25, de 1 roi au chapitre 3. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est vivant et donnez-en la moitié à chacune. Waouh! Alors, la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui est en vie, ne le fais pas mourir. Mais l'autre répliqua, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Verset 27. Prenant la parole, le roi dit alors, donnez l'enfant qui est en vie à la première femme. Ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Quelle sagesse, quelle révélation. Deux femmes amies, je peux nous dire le texte, deux femmes amies accouchent dans la même semaine. L'un des deux bébés meurt. Pendant la nuit, sa mère l'échange contre le bébé vivant de son ami. La mère du bébé vivant proteste. Ensemble, elles vont s'adresser au roi Salomon pour régler leur dispute. Salomon demande à ses serviteurs de couper l'enfant vivant en deux. Par sa réaction, la voleuse révèle sa jalousie. Elle répond au roi, oui, coupez l'enfant en deux. Ainsi, il ne sera ni à toi, ni à moi. Église. Cette église montre à quel point la jalouse préfère détruire l'objet de son affection, à savoir l'enfant qu'elle a volé. Toi, homme, toi, femme, toi, mon frère qui m'écoute, quelle sagesse et quelle révélation de l'Esprit de Dieu face à ce jugement. Le fils de David, je dis le fils biologique de David, Salomon, face à la jalousie de l'autre femme, a eu la révélation. En écoutant les deux femmes attentivement, il a eu le discernement. Cela veut dire quoi? Quand on aime dire en Afrique, celui qui t'a dévancé sur le roi là, ça veut dire qu'il t'a tué. Est-ce que vous m'entendez? Cela veut dire quoi? Celui qui t'a dévancé sur le roi là, il peut mentir et dire tout ce qu'il veut. Mais à cause de la jalousie, à cause de la haine, de la rancœur, de la méchanceté, Salomon, avec un esprit de discernement,
à écouter attentivement les deux femmes. Cela veut dire quoi, mon frère? Il faut, quand il y a dispute, quand il y a difficulté, quand il y a jalousie, quand il y a mensonge, il faut écouter les deux parties. Même en justice, c'est comme ça. On écoute les deux parties avant de trancher. Qu'est-ce que pour que l'autre ne ment pas? Qu'est-ce que pour que l'autre ne cache pas quelque chose? Qu'est-ce que pour que l'autre dise la vérité? La sagesse divine a été manifeste dans la vie de Salomon. Et la femme jalouse, elle a perdu. Gloire à Dieu. Dieu est juste. Oh. Enfin, les apôtres de Jésus eux-mêmes éprouvèrent de la jalousie les uns envers les autres. Je dis bien, les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à oublier que Jésus était lui-même serviteur. La Bible dit quoi? Les apôtres commencèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus, leur dit, quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc au chapitre 22, versets 24 à 27. Nous le voyons, ce sentiment de jalousie n'est pas nouveau. Il existe dès l'origine. Voyons maintenant la jalousie de l'homme. Deuxièmement, la jalousie de l'homme. Comme nous l'avons vu, la jalousie peut consister à envier et à vouloir posséder ce que l'autre a. On peut envier quelqu'un par rapport à ses biens matériels, sa situation sociale, sa réussite, sa santé. Dans le jardin secret de son cœur, l'enfant de Dieu peut même tomber dans le piège qui consiste à envier, puis à détester un frère, une sœur, un ami, un parent. Dans l'église, on peut jalouser un chrétien parce qu'il possède des qualités et des compétences spirituelles qu'on n'a pas ou qui n'expriment pas dans les mêmes proportions. On aimerait par exemple avoir les capacités de la sœur Intel ou le chant ou les facilités du frère Intel pour le témoignage de l'évangile. On préférait tellement avoir le physique de l'autre. Cela peut aller jusqu'à mépriser son existence et préférer avoir celle d'une autre personne. Le drame est qu'il est malheureusement possible de passer toute sa vie à regarder à ce qu'on n'a pas et à jalouser les autres qui possèdent ce qu'on souhaiterait. Sur ce terrain, non seulement on risque d'avoir du ressentiment à l'égard du Seigneur qui peut être qualifié d'injuste, car il favoriserait certaines personnes privilégiées au détriment des autres. Même si l'enfant de Dieu ne l'avouerait pas publiquement, ces sentiments peuvent être présents dans son cœur. Et nous voyons cela dans le psaume 73. Puis, dans un second temps, la jalousie deviendra une carie pour ses os.
En effet, la jalousie crée de la frustration, de l'irritation et de l'insatisfaction. Elle pollue et détériore les relations humaines et empoisonne l'existence de celui qui la laisse se développer dans son cœur. Elle dégrade la communion fraternelle. Elle est un mauvais témoignage pour les incroyants. Nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 3, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. Paul affirme qu'elle trouve sa source dans la mauvaise nature humaine. Galates au chapitre 5, verset 20, là où il parle les œuvres de la chair sont manifestes. La jalousie conduit parfois à s'opposer et à contredire. C'est-à-dire, je le prends pour vous. La jalousie consiste parfois à s'opposer et à contredire l'autorité. Nous voyons dans Actes chapitre 13, verset 45. Car elle n'est pas maîtrisée. Les injures, les insultes, l'agressivité sont manifestes. L'apôtre Paul a été insulté dans Actes chapitre 13 parce qu'il a manifesté l'onction, une réalité tangible de l'Esprit de Dieu. Et ses frères ont commencé à l'injurier, à l'insulter à cause de la jalousie. Et dans 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 9, chapitre 19, versets 9 à 10, nous voyons l'histoire de Saül et de David. 1 Samuel chapitre 18 et 1 Samuel chapitre 19, nous voyons l'histoire du roi Saül et de David. Israël était en difficulté. Ce géant, Goliath, s'est dressé, il s'est levé. Il a insulté l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Le roi Saül était assis dans la peur. Toute son armée et ce jeune enfant, ce jeune berger, saisi par l'Esprit de Dieu, a vaincu Goliath. David l'a terrassé. Et les femmes étaient dans la joie. Elles ont commencé à chanter. Saül a tué 1000. Et David, 10 000. Quand Saül a entendu les chants des femmes, la jalousie est entrée dans son cœur. Pourtant, il a oublié, c'est pas David qui a dit aux femmes de chanter. Mais il y avait une réalité. Il y avait quelque chose de manifeste. Il y avait quelque chose de glorieux qui était là. Israël s'est débarrassé de Goliath. Qu'est-ce que Saül dit? Il a la foule. Ce qui lui reste maintenant là, c'est le pouvoir, c'est le trône. Et il a commencé à combattre David. Mais il a oublié, on ne peut pas toucher l'onction. Il a oublié
il est tellement fini qu'il ne peut pas arrêter l'action de Dieu, qu'il ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Et David est sorti victorieux. Et la gloire est revenue à l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Il convient bien évidemment de la contenir. Cependant, il est essentiel de ne pas la conserver ni de l'enfouir, mais de la traiter. Sinon, deux types de réactions risquent d'apparaître. La première réaction consiste à l'étouffer et à la museler continuellement. Un individu peut être jaloux, fissuré et irascible pendant de nombreuses années et même toute sa vie. Le problème est le suivant. Elle ronge intérieurement, elle engendre l'amertume, la rancœur. Deuxième réaction. La personne ne la contient pas longtemps. Elle explose, se met en colère, devient agressive et trouve des arguments pour justifier son attitude. Mais la véritable raison est rarement avouée, car c'est humiliant de reconnaître sa jalousie. Pourtant, pour en être délivré, il est indispensable de la discerner, de l'admettre et de vouloir s'en débarrasser. Paul encourage les chrétiens à s'en éloigner. Romains chapitre 13, versets 12 et 13. Comment? J'arrive à cette grande question. Comment vaincre ce sentiment humain et non divin qu'est la jalousie? Mon frère, ma soeur, mon ami, vous qui m'écoutez, comment vaincre ce sentiment humain et non divin qu'est la jalousie? C'est ce que nous allons voir dans la troisième et dernière partie de notre enseignement de ce dimanche. Troisièmement, grand 3, le chemin pour vaincre la jalousie. Le chemin pour vaincre la jalousie. Dans tous les domaines, le Seigneur demandera à ses disciples d'appliquer ces principes: l'honnêteté, la vérité et l'humilité. Quand ces qualités sont manifestes, alors l'enfant de Dieu accepte la lumière divine sur sa vie, ses points faibles, ses défauts, ses péchés. Il ne nie pas, il ne minimise pas, mais décide de les corriger avec l'aide de Dieu. 1. Le cheminement, puis la victoire sur la jalousie ne peut débuter que lorsque nous prenons la décision de ne plus être prisonniers de ce sentiment destructeur. Bien que vous ne contrôlez pas tout ce qui entre dans vos pensées, vous avez la capacité, à l'aide du Saint-Esprit, d'arrêter tout sentiment indésirable. Et pour cela, la prière est une puissance libératrice et transformatrice, car c'est le Seigneur qui agit et transforme le cœur du disciple.
Le changement de caractère s'opère dans la durée. Tu m'entends, mon frère? Le changement de caractère s'opère dans la durée. Il s'agit de la sanctification. L'essentiel est de permettre à l'œuvre de Dieu de se réaliser dans nos cœurs pour que nous soyons libres et que nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 14, Jean 8, 36, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Vous pouvez lire tous ces passages. 2. Développer une meilleure vie intime avec Dieu. La jalousie est une marque d'une vie intime pauvre avec notre Dieu. Nous devons travailler de façon permanente notre intimité avec Dieu et apprendre à être satisfait par Dieu et en Dieu seul. 3. Obéir à la parole. Exode au chapitre 20, verset 17. La Bible dit ceci: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Faire ce qu'un chrétien fait, c'est-à-dire, il voit la grâce de Dieu et il se réjouit de cette grâce dans sa vie comme dans la vie des autres personnes. La jalousie ne se réjouit pas du bonheur de l'autre, encore moins se réjouit du bonheur avec l'autre. Apprendre à être content pour les autres est une grande source de gain. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 1 Timothée chapitre 6, verset 6, dans notre version de la Bible, verset 7 de 1 Timothée chapitre 6. Mon frère, ma soeur, nous n'avons rien à porter dans ce monde. Quand tu naissais, tu es né bébé. Tu n'as rien à porter dans ce monde. Voiture, villa, promotion, diplôme, de la manière dont tu es venu, nu. Tu repartiras nu. Tu n'as rien à porter dans ce monde. Et quand tu vas retourner un jour dans la gloire, tu ne pourras pas emporter l'or, l'argent, rien. Rien, mon frère. Vous qui m'écoutez, Paul dit, nous sommes venus dans ce monde nus. Et nous allons repartir nus. Pourquoi jalouser? Pourquoi la jalousie? Pourquoi la haine? Pourquoi la méchanceté? Dans l'église du Seigneur même, dans nos familles, dans nos maisons. Oui. Les princes sont partis. Les rois d'Angleterre sont partis. Ils sont tous morts. Personne n'a emporté son château dans le paradis de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Il est l'heure pour nous, Église. Il est l'heure pour toi, mon frère, ma soeur, de rechercher la présence de Dieu,
de rechercher la réalité de Dieu, d'aimer notre frère, d'aimer notre soeur. La haine, la jalousie, toutes ces choses ne vont pas nous accompagner dans le paradis de Dieu. Dans la gloire de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la présence glorieuse de Dieu. C'est Dieu. Quatre, être toujours reconnaissant. Être toujours reconnaissante. La reconnaissance permet de vivre dans la simplicité et réaliser que tout ce qui est déjà à notre possession et qui provient de Dieu. Être constamment reconnaissant permet d'apprécier chaque bénédiction de l'Éternel sans comparaison. Je sais que je sers un Père qui va de gloire en gloire. Il multiplie toutes choses entre les mains de ceux et celles qui ont un cœur plein de gratitude et de reconnaissance. Psaume 115, verset 13 à 15. Lorsque vous remerciez le Seigneur pour ses bienfaits et que vous reconnaissez qu'il est fidèle et qu'il ne vous abandonnera jamais, vous n'avez pas le temps d'envier les choses extérieures. Vous saisissez que vous avez accès à ces bénédictions qui se renouvellent chaque matin. Ce que nous dit Jérémie dans ses lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 24. Les bénédictions de Dieu pour notre vie se renouvellent chaque jour, chaque matin. Par ailleurs, votre joie ne dépend pas de vos acquisitions. Comme l'apôtre Paul, vous apprenez à vous détacher des choses terrestres. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Vous savez aussi vous contenter de ce qu'il vous a donné. Il ne va pas nous délaisser ou nous abandonner. Il sait plus que quiconque ce qu'il nous faut pour bien vivre et être épanoui. Alors, au lieu de nous concentrer et d'envier la vie de quelqu'un d'autre, mais prenons le temps de découvrir ce que Dieu désire personnellement pour notre propre vie. Galates chapitre 5, verset 26, Hébreux chapitre 13, verset 5, 1 Pierre chapitre 2, verset 1 et 2, Psaume 139, verset 23, Jérémie 29, verset 11, Philippiens chapitre 4, verset 11, 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 5. Trouver sa propre voie afin d'être libre de toute rivalité et de toute compétition. La jalousie est une nature plus qu'une action. Ce n'est donc pas en faisant mieux que notre voisin que nous cesserons d'être jaloux, car cette tendance réapparaîtra devant chaque situation où une personne réussit mieux que nous. Il nous faut donc traiter le problème à la racine et permettons au Seigneur de nous guérir sur du long terme. Il nous faut aussi trouver notre voie et concentrer notre énergie à faire ce à quoi Dieu nous appelle plus
à envier ce que l'autre aurait en plus que nous. Oh, peuple de Dieu, Église, vous qui m'écoutez, réveillons-nous. Et pour conclure, nous ne devrons pas sous-estimer le poison que représente la jalousie pour nos vies, nos âmes et ses conséquences sur nos vies spirituelles. Et je voudrais ce matin exhorter un frère, une sœur, un ami à rechercher plutôt l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. La sagesse. Proverbe 13, 10. Le conseil de Dieu qui est appelé merveilleux conseiller. Proverbe 13, 10. La patience. Proverbe chapitre 15, verset 18. L'humilité. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. L'unité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Éphésiens chapitre 4, verset 3. 1 Pierre 3, 8. Cela vous évitera bien des migraines, des maux d'estomac et la rancœur qui pousse certains à poser des actes iniques. Que Dieu bénisse sa parole. Et que quelqu'un dise avec moi, Amen. Amen.